Tapena tute. Ia no te mea e moi ata oe. Man awai oe nen he ta oe wha titi tonu ata. Aita! Aita roa! Toujours rien? Non, commandant. Mais je dois vous informer que les soldats outrepassent vos ordres et suscitent la colère des villageois. Mes ordres, Monsieur Gore, étaient de retrouver l'octan qui nous a été dérobé en employant tous les moyens nécessaires. Vous devez le comprendre. Je comprends, commandant. Je sais à quel point la chose est importante, mais il me semble que... J'en doute. Dans 2 jours, nous devons observer la planète Vénus qui passera juste entre la Terre et le Soleil. C'est là le but véritable de notre voyage, monsieur. Selon l'astronome Halley, il s'agit d'un phénomène qui ne se reproduira pas avant un siècle. Croyez-vous que je peux rentrer en Angleterre et dire que l'occasion a été manquée parce que les indigènes nous ont volé un élément vital du matériel d'observation et que j'ai demandé à mes soldats de ne pas heurter la sensibilité des coupables? Croyez que je regrette d'être obligé d'agir de la sorte. Mais si vous avez un meilleur moyen de retrouver cet objet, de grâce, dites-le moi. Bon, allez, cherchez partout, capitaine. Allons, remuez-vous pour me le retrouver. Vous autres, fouillez les hommes. Et les femmes aussi. Votre Majesté. Monsieur Clerc. Commandant, Sa Majesté semble un peu courroucée. J'espère que notre tactique est la bonne. Vous l'espérez. Il n'y a pas que vous, Monsieur Clerc. Ah, enfin, bon sang, Charlie, voulez-vous me dire pourquoi ils auraient besoin d'un instrument tel que l'octant? Ils ne savent même pas à quoi ça sert. C'est à quelqu'un d'autre, commandant, et c'est brillant. Ils sont comme des pies. Il faut qu'ils volent tout ce qu'ils voient. Oui, vous avez peut-être raison. Il reste peu de temps. Je vais être obligé de prendre d'autres otages. Ces 3 hommes avec la reine, ce sont ses fils, commandant? Ses fils? Mon cher Charlie, ce sont ses amants. Il s'appelle Tupia. Maruru, nous avons besoin de votre aide, Tupia. Pouvez-vous nous montrer où se trouve ceci? Tout Jésus. S'il vous plaît, le dessin. Du lait de coco. Mon gilet, ma veste. Et ça, c'est le pied de l'octant. Oui. Il veut vous l'offrir.
Ah, extrêmement gentil de sa part. Ils disent tout est rendu maintenant. Tout y est? Oui, il est complet. Pour vous, Tapané. Non, pour vous. Roa. Voilà, vous êtes magnifique. C'est la tabatière de Solander. Oh, la boucle d'argent de la chaussure du docteur. Et voilà le mousquet. Il y a la moitié de tous les objets volés. Oh, Toupia. Dites-leur que je vais leur faire un cadeau à présent. Roa. Pour vous remercier de votre honnêteté, je vais vous offrir la jolie boucle de la chaussure du docteur Monkhouse. Les calculs n'ont pas l'air de correspondre. Non. Je me demande pourquoi. C'est peut-être dû à la chaleur. C'est possible. Les calculs de l'éclipse étaient faux. Tout ce mal pour rien. Cela venait soit de nos instruments, soit de nous. Je suis désolé. Avoir entrepris ce voyage pour une stupide erreur. Pour échouer. Vous êtes trop sombre, James. Nous aurons autre chose à rapporter au pays. J'aurai une très grande collection de plantes, et vous, de nouvelles cartes et la connaissance des mers du Sud. Qui sait, de nouveaux territoires pour Sa Majesté. Et même peut-être la découverte du grand continent austral. Toupia veut partir avec nous. Ah, c'est un superbe spécimen de sa race. Imaginez la sensation qu'il fera à Londres. Pourra-t-il survivre là-bas? Ah, je me chargerai de lui. Le permettrez-vous? Mon Dieu. S'il a bien réfléchi. Quand allons-nous devoir quitter ce paradis? Le plus tôt possible. Sinon, la moitié de l'équipage va déserter. Pour rester ici. Non, ne pars pas. Si ce n'était pas une désertion, rien ne pourrait m'obliger à te quitter. Désertion, tu dis toujours désertion. Tu ne m'aimes pas si tu t'en vas. Je t'aime. Mais il faut que je m'en aille. Je te jure que je reviendrai. Paolo. Nous serons séparés encore. Arofanuie Arofanui o to ua
Papariha harinari te toro. Aurea tu e mamai. Aurea tu e mamai. Ave atamo. Allons, dépêchons-nous les traînards. Dépêchons, dépêchons. Au rapport sur la plage. Dépêchons-nous, Webby. Une fois qu'on sera dans les villages de montagne, ça fera trop loin pour qu'ils reviennent nous chercher. Ils appareillent à quelle heure? Avec la marée, je crois. Dans la matinée. On est sauvés? Commandant, il manque 2 hommes. Les soldats Gibson et Webb. Merci, monsieur Clerc. Commandant, on appareille, ce sera bientôt marée haute. Si nous envoyons une expédition à la recherche, ça peut durer des jours. J'en suis parfaitement conscient. Prenez la reine Oberea et 4 chefs en otage. Je veux que mes hommes me soient rendus en échange de leur liberté. Ai taro ai maururu. E ha te ie. Hei! E ha! Commet une erreur. Ça a marché l'autre fois, avec l'octan. L'octan, ils l'avaient volé, les soldats ne les ont pas enlevés, il y a une différence. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Combien de temps pouvons-nous les garder en otage? Le temps qu'il faudra. Une semaine? Un mois? Vous risquez de provoquer une révolte. Croyez-vous que je fais cela rien que pour récupérer 2 misérables déserteurs? Alors, relâchez la reine. C'est mal. C'est faire insulte à son tapou, sa personne sacrée. À quoi bon laisser à ce peuple un mauvais souvenir de nous? Avez-vous la moindre idée de ce qui se passera si jamais nous permettons à ces soldats de déserter? Je vais vous le dire. Nous perdrons des hommes à chaque fois que nous mouillerons quelque part. Si nous ne les ramenons pas, ceci n'est que le commencement. Votre Majesté. Qu'est-ce qui va se passer s'ils sont repris? Gibson et Webb, on leur fera quoi? Ils seront pendus. C'est une désertion. Et le commandant n'est pas d'humeur à se laisser faire. Quel que soit son désir de retrouver ces misérables, il a tort. Une seule décision irréfléchie et nous aurons perdu tout le bénéfice de nos bonnes relations avec eux. Tupia, j'ai besoin que vous m'aidiez. Vous allez vous rendre à terre avec l'aspirant Clerc.
Je voudrais que vous expliquiez à votre peuple qu'il risque de ne jamais revoir sa reine. Si les fugitifs n'ont pas été retrouvés au coucher du soleil, je mettrai à la voile et je l'emmènerai avec moi. Vous n'avez pas le droit! Monsieur, asseyez-vous et laissez-moi mener mon navire! Il faut les convaincre, Tupia. Ce ne sont pas de vaines menaces. Expliquez-leur clairement que je suis prêt à les mettre à exécution. Tēnā o meira te ratira o te pahi e, me te mea e ita tātou e imi, e whaahoi i taua e piti i hitei, e itei e tātou e te whaahoi i te tātou ar i vahine. Dépêchons, messieurs. Le navire attend. Ne m'obligez pas à tirer. Pour ce que ça va changer. De toute façon, on va nous pendre. Parez à mettre à la voile, monsieur X. Parez à mettre à la voile. Hissez les voiles. Hissez les voiles. Il n'y aura pas de scène d'adieu. Une si bonne entente et toute cette amitié perdue à cause d'une décision maladroite. Le peuple s'est pardonné, monsieur Gore. Il pleure de nous voir partir. Ils auraient peut-être dû pleurer quand nous sommes arrivés.
bien. Avez-vous quelque chose à dire? Non, commandant. Et vous, Gibson? Ça servirait à quoi? On savait qu'il fallait pas. Mais j'avais jamais connu une telle douceur de vivre. J'ai été obligé de vous rappeler à l'ordre pendant toute la durée du voyage, Gibson. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la marine? Je ne me suis pas engagé, commandant. Je me suis fait en relais de force. On m'a envoyé à la guerre contre les Français. Quel âge aviez-vous? 15 ans, commandant. J'ai réussi à m'échapper ensuite et les enrôleurs m'ont repris. Ton devoir, c'est de servir l'Angleterre, qu'ils m'ont dit. Ça va faire 15 ans que je fais mon devoir, commandant. Monsieur X, je vais changer le chef d'inculpation. À la place de désertion, mettez absence délibérée du bord. Reportez cela sur le journal de bord. C'est incroyable. Cet homme est parfois difficile à comprendre. Il aurait dû les pendre. Ravi d'être d'accord avec vous pour une fois. Il est bien trop indulgent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, commandant. Le docteur et Banks ont l'air réconciliés. Et ils pensent que vous auriez dû faire pendre ces misérables. Je suis absolument ravi, messieurs, que vous ayez réussi à vous mettre d'accord sur quelque chose. Documents secrets émanant des commissaires de l'amirauté de la couronne britannique. Pour l'honneur de la nation, vous voulez bien respecter ces instructions. Il y a lieu de croire qu'un continent ou une terre de vaste étendue existe au sud. Vous allez donc mettre le cap au sud et le découvrir. Une fois cela accompli, vous devrez en établir la carte, observer la nature des sols, les animaux et les oiseaux qui y vivent, les poissons, la végétation, les fruits et les minerais précieux. Vous ferez un rapport sur la nature des éventuels habitants et, avec leur consentement, prendrez possession de cette terre au nom de Sa Majesté, le roi. My Lord et honorable membre de l'Académie des sciences, l'Amirauté vient enfin d'admettre que le principal objectif de l'expédition du lieutenant James Cook est de découvrir et de s'emparer du grand continent austral. En tant qu'autorité indiscutée sur le sujet, cet honneur aurait dû m'échoir. Mais passons. Je m'estimerais satisfait si ce grand continent pouvait devenir un joyau de la couronne britannique. Il y a plus d'une année que Cook est parti. J'imagine qu'il a maintenant quitté Tahiti. À supposer naturellement qu'il soit assez bon navigateur pour avoir pu tout d'abord y parvenir. Nous devons l'espérer. Espérons également qu'à présent, ayant fait route vers le sud, il aura pris pied sur ce fabuleux rivage, aura rencontré son peuple, étudié ses coutumes, et qu'il aura planté sur cette nouvelle terre le drapeau britannique. Car si jamais il s'avérait à son retour qu'il n'a pas fait toutes ces choses, la nation serait parfaitement en droit de lui demander pourquoi. Monsieur Gore. Bonjour, commandant. Soit nous sommes en train de tourner en rond, soit nous n'arrivons pas à le trouver. Qu'en dites-vous, Banks? Je ne vois aucune raison pour qu'il n'existe pas. Dalrymple est un crétin prétentieux, mais trop de savants parfaitement honorables y croient pour que tout le monde se trompe. Et puis, il est logique qu'il y ait au-dessus d'une grande masse de terre pour équilibrer le monde. Tout à fait. À quoi pourraient bien servir tous ces milliers de kilomètres d'océan désert, hein?
Notez 70 degrés, 16 minutes. 70 degrés, 18 minutes. Je crains que nous ne soyons les dindons de la farce. Nos ordres étaient de découvrir le grand continent austral de M. Dalrymple, d'en établir la carte et d'en prendre possession pour le roi. Tous ces mois de recherche ne semblent prouver qu'une chose. Il n'existe pas de tel continent. Non, oui, je sais. Bien des savants et bien des érudits ont soutenu cette théorie. Qui suis-je pour discuter avec des hommes aussi éminents? Pourtant, depuis des semaines, nous avons navigué ici et ici. Et hier soir, nous étions là. Autrement dit, selon la carte de M. Dalrymple, nous nous trouvons sur le grand continent austral, à cet instant même. Oh, c'est... Je vous l'avais dit, nous avons assez perdu de temps. Changeons notre cap, Monsieur X. Commandant... Nous savons que la Nouvelle-Zélande existe et que la Terra Australis est quelque part encore plus à l'ouest. Assez couru après les chimères et les mirages. Traçons les cartes des terres qui existent, sans perdre un jour de plus. Changez de cap! À l'ouest, Monsieur X. Bien, commandant. Moscou! Que les hommes de cœur se tiennent prêts à ajuster les vergues. Les hommes sont prêts. Notez 40 degrés, 12 minutes. Demandez-leur, Toupia, de prendre grand soin du drapeau. Et d'accepter ces quelques pièces d'argent comme cadeau de Sa Majesté le Roi. Le roi Georges III. Au roi Georges III. Au roi Georges III. Stupéfiant que Toupia puisse parler aux indigènes et se faire comprendre d'eux. Ils ont les mêmes ancêtres, sans doute. Les gens d'ici et ceux des autres îles des mers du Sud ont des racines communes. Peut-être une bonne idée, n'est-ce pas, de l'amener ici avec nous? Makoudel. La bouteille. S'il vous plaît. Grand honneur pour lui. Maruru. Maruru. Notez 40 degrés, 10 minutes.
Ramassez-la. C'est un gage de paix. Oui, Toupia nous a été d'une grande utilité. Et ça ne fait que commencer. Joseph! Qu'avez-vous trouvé? Une sorte de capri foliacé. Ah, Une sorte de quoi? de chèvrefeuille. Ah. Il faut aller mouiller là-bas, commandant. C'est impossible, malheureusement. Il le faut, pourtant. Oh, je regrette. Mais ces fjords sont l'endroit rêvé pour nos recherches de botanique. Ils sont encadrés de falaises, ce qui les rend dangereux. Une fois à l'intérieur, nous pourrions être obligés d'attendre des semaines qu'un vent nous en fasse sortir. James, vous m'avez mal compris. Daniel et moi souhaitons aller à terre. Je vous ai très bien compris. Mais je n'ai aucune intention de mettre en danger mon bâtiment pour un peu de feuillage au nom latin. Maintenant, veuillez m'excuser. Est-ce que nous y allons, commandant? N'y allons pas, monsieur Clerc. Pourtant, tout à l'heure, ces gentilshommes en parlaient au carré. Ces gentilshommes, comme vous les appelez, n'ont aucune autorité à mon bord. Ces gentilshommes sont là en tant que passagers privilégiés. Ils se comporteront comme tels. Je veux une réunion avec tous mes officiers dans 1 heure. J'aimerais que ces beaux messieurs aient évacué le carré, afin de pouvoir tenir une conférence dans 1 heure. Bien, commandant. La discussion est close, monsieur Banks. Pas à ma satisfaction. Oh. Nous refusez-vous le droit d'aller à terre cueillir des plantes? Oui, tout à fait. Vous avez cueilli des plantes, vous les avez mis sous presse, vous les avez cataloguées, et maintenant, ce navire est complètement encombré de plantes. J'ai besoin de savoir pour mon journal et pour mon rapport à l'Académie des sciences. Me refusez-vous le droit de débarquer pour effectuer de nouvelles études? Oui, c'est exact. Mettez ça dans votre rapport. Pour ma part, je l'inscrirai dans le journal de bord. Il se trouve peut-être certains minerais précieux au milieu de ces glaciers. La totalité de cette côte, monsieur Banks, est située sous le vent. L'intérieur du fjord est constitué de hauts fonds où il est impossible de jeter l'ancre. Y engager le navire serait pure folie. Un risque inutile et stupide. Et je refuse de prendre un tel risque. Inscrivez cela dans votre journal. Voici notre position, latitude 41 degrés sud. Nous avons établi la carte des 2 îles. Nous avons rempli notre mission, dans la mesure du possible. L'heure est venue de décider par quelle route nous allons rentrer au pays. Regagnerons-nous l'Angleterre par l'est, le long du 40e parallèle, par les Amériques et le Cap Horn? Cette route nous permettrait de confirmer ou d'infirmer l'existence du continent austral de Dalrymple. Est-ce votre choix, commandant? Que suggérez-vous, monsieur Gore? Ça nous ferait traverser l'hiver. La voilure est sérieusement usée. Le gréement aussi a pâti. Si aucune terre n'existe entre ici et le Cap Horn, je doute que nous y parvenions. La coque est de plus en plus moisie. Il y a de nombreuses fuites. Nous avons besoin de réparer. Eh bien, si nous rentrons par l'ouest, alors peut-être trouverons-nous la côte de la Nouvelle-Hollande qui doit se trouver par ici. Si nous la rencontrons, nous en tracerons la carte vers le sud. Nous la contournerons par le haut et nous rentrerons par le cap de Bonne-Espérance. Je préfère cette solution. Moi aussi. Eh bien, je pense que nous sommes tous d'accord. Nous continuons vers l'ouest. Notez. 25 degrés, 7 minutes. 25 degrés et 7...
refroidissement, rien de plus. Soignez-vous régulièrement. Et couvrez-vous chaudement, hein. Un peu de rhum. Oh, non. Mais ça aide à oublier ce maudit océan qui n'en finit pas. Combien de temps, commandant? Combien de mois encore avant de revoir l'Angleterre? C'est difficile à dire. Au moins, essayez. Après tout, vous êtes le seul à le savoir, hein? Peut-être un an. Un an. Vous entendez, Banks? J'ai entendu. Encore toute une année. 12 mois interminables. Sans rien faire d'autre que naviguer et naviguer. Sans cette fameuse terre australe. Sans ce riche continent qu'on nous promettait. Sans rien qui ait la moindre valeur. Tout ce temps gâché, Banks. Perdu à jamais. Envolé à jamais. Toute cette histoire n'aurait été qu'un échec pitoyable. Vous avez gagné, vous êtes trop fort pour moi. Raccompagnez ce monsieur à sa couchette. J'y arriverai tout seul. Une année. Mon Dieu. Nous ne serons plus que des vieillards quand nous reverrons la douce Angleterre. Oh. Monsieur X. Le docteur me dit que vous avez pris froid. Asseyez-vous. Vous êtes de l'avis du docteur? C'est un coup de froid? Non, commandant. Bon. Le jeune clerc peut assumer certaines de vos fonctions. Non, non, ça va très bien, commandant. Vous savez comme moi que c'est faux. Reposez-vous. Rétablissez-vous. Nous avons besoin de vous. Merci, commandant. Attachez ces cordages, Bosco. Et voyez si les drisses ne sont pas endommagées. À vos ordres. Le lieutenant Gore remplira la charge de premier officier et vous ferez fonction de second. À vos ordres. Merci, commandant. Puis-je faire une remarque, commandant? Ça ne vous changera guère. Au sujet de l'astronome, commandant. Je crois que s'il boit trop, c'est parce qu'il s'est trompé. Pour l'éclipse. Oui, je sais pourquoi il boit. S'il ne peut contrôler ce qu'il dit, je crois qu'il serait bon qu'on lui dise qu'il ne devrait pas s'enivrer de la sorte. N'y faites pas attention. Mais je ne peux pas, commandant. Ses propos m'affectent, comme tout le monde. Il n'y a pas de temps perdu, ni d'échec. Vous établissez des cartes de ces mers dont d'autres marins serviront, bien après que nous soyons tous morts. Terre! Terre! Droit devant!
Est-ce la Nouvelle-Hollande? Oui, sans aucun doute, oui. J'avoue que je me demandais si nous la trouverions un jour. J'ai permis à M. Green de m'influencer le 7 août trop souvent. Toutes mes félicitations. Tu vois ces feux? Il y a des hommes qui habitent là. Il y aura des filles comme à Tahiti? Fais pas d'illusions, il y en a sûrement pas. Des filles comme celle-là, il y en a nulle part ailleurs dans le monde, mon gars. Moi, j'aimerais bien y retourner. Il n'y a pas que toi, mon gars. Il n'y a pas que toi. Attention, commandant. Ne tirez pas, Gibson. Laissez-les faire le premier pas. Toupia. Essayez d'aller parler à ces hommes. Dites-leur que nous venons en paix. Je vais leur offrir des perles. Allez avec lui, Gibson. À vos ordres. Parkinson! Trouvez Parkinson. Faites-lui dessiner l'animal. Ensuite, qu'on le plume et qu'on l'apporte à la cuisine. Vous croyez que c'est comestible? Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ça ressemble un peu à une dinde géante. Le mieux, c'est de le farcir et de le servir avec une sauce au vin. Alors, ce dîner? Oh, ne m'en parlez pas. Le gibier de Monsieur Banks n'était pas savoureux. Ça sentait les vieilles bottes de marin et c'était dur comme de la corde. Même le lévrier n'en a pas voulu. Ça explique peut-être pourquoi il a survécu à l'autre. Oui, j'ai vu le dessin de Parkinson. C'est une curieuse espèce. Oui, tout à fait. C'est un peu dommage de l'avoir tué de la sorte. Oui, il ne faut pas oublier que Joseph Banks est issu de la haute société britannique. Dès le berceau, ses semblables apprennent à respecter une tradition. Quelle tradition? Si ça bouge, tirez dessus.
J'aimerais vous donner une meilleure cabine, mais je n'en ai plus. Ça ne fait rien. Nos botanistes ont pris tant de place à bord pour entreposer plantes, racines et buissons qu'un nom s'impose pour l'endroit où nous sommes. Vous l'appellerez la baie des botanistes? Oui. Belle pêche. On va les écailler et les vider avant de les emmener à bord. Commandant. Ce n'est rien, Gibson. Ne vous énervez pas. Jusqu'à présent, ils se sont montrés très amicaux. Pas cette fois-ci, commandant. N'avancez pas, monsieur Banks. Faites ce qu'il dit. À la chaloupe. Tirez-lui dessus! Si je leur tire dessus, ils nous essayeront avant même que j'ai pu recharger. Allons, monsieur Banks. Embarquez. Et tous ces poissons? Laissez-les. Oh, sapristi, non, c'est trop dommage. Tout ça, c'est à cause des poissons, justement. Bon sang, laissez-les, dépêchez-vous. Le soldat Gibson, commandant. Merci, monsieur Clerc. Vous pouvez nous laisser. Mes félicitations. Je vous demande pardon. Je suis bien content de pouvoir vous féliciter. Ça me change de toutes ces punitions. Je croyais que vous m'aviez fait appeler pour avoir insulté ces messieurs. Quoi que vous leur ayez dit, Gibson, moi je n'ai rien entendu. Je vois. Merci, commandant. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que cet incident a été provoqué par notre pêche? Eh bien, je crois que c'est pour ça qu'ils se sont mis en colère. Pour les poissons que nous avons pêchés? Parce qu'il y en avait trop. C'est que ces indigènes sont différents de nous. J'ai observé leur comportement. Ces gens-là se moquent de nos colliers ou de nos pièces de monnaie. Ils prennent juste assez de poissons pour nourrir leur tribu. Et ils ont trouvé qu'en pêchant autant de poissons et de tortues, nous nous montrions avides? Quelque chose comme ça. Si votre raisonnement est juste, tant que nous ne les menaçons pas, ni eux ni leur réserve de nourriture, ils n'attaqueront pas. J'ignore si mon raisonnement est juste. Je prends possession de cette terre, au nom de Sa Majesté le roi Georges III. Présentez, armes. Position de tir. Feu. Ils ont beau avoir l'air du peuple le plus misérable de la terre, je me demande s'ils ne sont pas bien plus heureux que nous autres, Européens. Leur vie est paisible. La terre et la mer leur fournissent tout ce qui leur est nécessaire. Ils jouissent d'un climat chaud et plaisant, vivent au grand air, n'ont nul besoin de vêtements et n'attachent aucun prix aux choses matérielles qui suscitent la convoitise des Européens. Très bien dit. Oui, absolument, commandant. Ce ne sont que des mots.
Si j'avais votre talent, monsieur Parkinson, j'exprimerais cela de façon encore plus convaincante en quelques coups de pinceau. Comme vous le faites. Grande est la maison de mon père. S'il n'en était pas ainsi, je te l'aurais dit. J'y préparerai une place pour toi. Le Seigneur notre Dieu, en son infinie miséricorde, a rappelé auprès de lui sa fille Élisabeth. Au milieu de notre douleur, il nous faut trouver le réconfort. Au cœur des ténèbres, il nous faut louer son nom. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. C'est aimable à vous d'être venu au cimetière. C'était la moindre des choses, madame. Votre mari est si loin. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il ne l'a connu que bébé. La petite fille qu'il souhaitait tellement, il ne l'aura jamais vue. Savez-vous où il se trouve, sœur Édouard? Nous ne savons rien du tout. Nous ignorons où il est actuellement. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Il y a presque 2 ans qu'il est parti. Oui. Faut-il encore attendre 2 ans? Non, pas tant que ça. Mais vous ne pouvez le dire avec certitude. Non, personne ne peut le dire. Mais je puis vous dire une chose, et soyez-en assurés, votre mari est le meilleur marin que j'ai rencontré au cours de ma carrière. Il saura trouver le chemin du retour au moyen des vents, des étoiles. Ce sont des signes qu'un vrai marin sait lire. Croyez, madame, que je partage votre douleur. Acceptez toutes mes condoléances. Mais je vous en prie, n'ayez pas d'inquiétude pour votre époux. Je l'ai choisi parmi tous les autres. Et croyez-moi, ce ne fut pas à la légère. Il reviendra. Et nous pourrons être fiers de lui, vous et moi. Je suis votre serviteur, madame. La côte est à 3 lieues. Il y a 12 brasses de fond. Il n'y a pas de trace de ce récif de corail. Rien depuis 2 heures. Quand nous sommes passés devant l'atoll baptisé l'île de Green. Elle est magnifique, cette côte. Mais je ne vous cache pas que j'ai hâte que nous ayons terminé son relevé jusqu'au point le plus au nord. Et après ça? Après, Java. Et nous rentrerons. Dans 8 jours, on fêtera l'anniversaire de ma fille, qui va avoir 5 ans. Nous boirons à sa santé, commandant. Merci, monsieur Gore. J'aimerais bien être de retour avant ces 6 ans. Je pense aussi à mes 2 garçons qui vont avoir tellement changé. Ah, il est temps que nous rentrions chez nous. Profondeur, 10 brasses. Vous êtes sûr? Oui, lieutenant, 10. D'après la marque, 7 brasses. Grand Dieu. Le récif, commandant. Réduisez toutes les voiles, monsieur Gore. Tenez-vous prêt à réduire toutes les voiles. Javier, profondeur, 17 brasses. J'aime mieux ça.
17 brasses, commandant. Les vents sont d'est-sud-est. Le continent est au nord. Mettez le cap au nord-nord-ouest. Tout va bien, commandant. Allez vous reposer. Entendu. Appelez-moi dans 1 heure. À vos ordres, commandant. Profondeur 18,5. Monsieur Gore! Monsieur Gore! On a touché le récif. Oui, commandant. Mettez à bas les vergues, les mâts de une. Mettez à bas les vergues et les mâts de une. Monsieur Gore, allez tout de suite voir en bas. Regardez où en est l'eau dans la sortie. À vos ordres. Bosco! Bosco, vous allez sonder tout autour et préparer l'ancre pour renflouer le navire. Allons, allons, dépêchez-vous. Tout de suite, commandant. Alors, quelle profondeur? Par bâbord et en poupe, 4 brasses. Au milieu du navire, 3 brasses. Et par tribord avant, à peine 1 brasse. On est assis en plein sur un récif, commandant. Merci, Bosco. Je crois que tout le monde l'avait compris. Combien de temps avant la marée? La marée sera haute dans 3 heures, commandant. Les ancres sont jetées, commandant, pareil à renflouer. Nous risquons d'abîmer la coque davantage. Tâchez d'envoyer un plongeur sous l'eau pour observer la coque. Bien. Commencez à délester comme prévu, monsieur Gore. Je vais voir en dessous. Bosco, commencez le délestage. À vos ordres. Allez, vous autres, foutez-moi ça par-dessus bord. Non. Équipe suivante. Le niveau a monté de 30 cm en 1 heure. Il faut d'autres pompes. Il n'y en a pas. Ces hommes vont vous aider à arranger vos tableaux et tous vos croquis. Il me semble que je serais plus utile aux pompes. Monsieur Parkinson, il n'y a pas d'objet plus précieux à bord de ce navire que vos œuvres. Elles sont la preuve de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait. Les matelots vont faire des paquets flottants. Ainsi, vos tableaux resteront à la surface, si jamais nous coulons. Vous croyez qu'on va couler, commandant? Si vous croyez en Dieu, monsieur Green, mettez-vous à genoux et demandez-lui.
Équipe suivante. Changez d'équipe. Continuez. Vous êtes certain? Oui, commandant. Nous avons vérifié plusieurs fois. Amarrez le navire. Préparez-vous à délester tous les mâts si jamais il le fallait. Bien, Zacharie, commandant. rassemblez mes cahiers et le journal de bord. Bien. Bosco, allez voir ce qui se passe en bas. Je peux vous le dire. L'eau monte centimètre par centimètre, Bosco. mais elle monte tout de même. Prenez quelques hommes et emportez tous les récipients que vous trouverez. Pour former une chaîne, bien, commandant. Je suis stupéfait. Que nous soyons à flot? Non, que l'ordre règne. Que tout le monde agisse calmement. Un accord total. Je croyais que les équipages devenaient fous et que les navires étaient pillés. Pas s'ils veulent rester en vie. À quand la marée haute? Elle est passée. Comment? Elle est passée. Le navire n'a pas bougé. C'est juste. Mais alors, le délestage, tout ça n'a servi à rien? À rien. Nous sommes échoués hier à marée haute. L'eau était 30 cm plus bas aujourd'hui. Tout Jésus. Est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est possible. Si la marée de ce soir est assez haute. Et si le temps se maintient. Sinon? Eh bien, la coque risque de se rompre. La moitié de l'équipage pourrait être sauvée. Il n'y a pas assez de barques pour nous tous. Je ne sais même pas nager. Vous n'avez pas peur? Oh, si. Mais cacher notre peur peut nous sauver la vie. Faites passer les seaux. Ne le réveillez pas. Où en est l'eau en bas? Ça bouge pas. Mais je ne sais pas si on tiendra encore une nuit. Les ordres sont de servir un repas dans 2 heures. Une ration de rhum à tout le monde et on attend que la marée monte. Si jamais le vent se lève, nous sommes foutus. Le moindre glissement et le récif nous éventre. Les équipes de chaloupes sont prêtes, commandant. Et nous sommes prêts au cabestan. Bien. Vous m'entendez? Oui, commandant. Bientôt, les pompes ne suffiront plus à empêcher l'eau de monter dans la cale. La marée est presque haute et le risque de ne pas nous maintenir à flot encore 24 heures est trop grand. Nous allons donc essayer de le renflouer. Vous m'entendez dans les chaloupes? Ouais, commandant! J'ai besoin de toutes vos forces.
ceux qui sont au cabestan et au guindeau. Quand le moment sera venu, vous donnerez tout ce que vous avez dans les tripes. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis fier de mon navire. Je suis fier de vous. Je n'ai jamais vu ou entendu le moindre signe de peur aujourd'hui. Et pourtant, nous avions tous peur, c'est tout à fait normal. Aucun autre équipage qui ait servi sous mes ordres ne s'est comporté aussi bien que vous l'avez fait. Alors, chaque homme à son poste. Et merci à tous. Monsieur Gore. À vos ordres, commandant. Paré au cabestan. Paré au cabestan, lieutenant. Paré sur les chaloupes, monsieur X. Paré sur les chaloupes, monsieur Gore. Paré sur les chaloupes, lieutenant. Alors, allez-y. Allez! 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 Il a bougé, commandant. C'est aimable à vous d'être venu jusqu'ici. Acceptez-vous un verre de sherry? Merci. J'avoue avoir été surpris par cette invitation. Nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleurs termes. Mais peut-être avez-vous reconsidéré votre refus d'il y a 2 ans. Allez-vous aujourd'hui m'attribuer un commandement? Non, monsieur. Ça ne fait pas partie de mes intentions. Si j'ai tenu à vous voir, c'est pour vous poser une question. Qui vous a dit que l'Andivore avait coulé, que Cook était mort? Qui me l'a dit? Personne ne me l'a dit. Alors pourquoi répandre cette rumeur à Londres? Je l'entends absolument partout. On raconte que le bateau a coulé et qu'ils se sont tous noyés. J'ai donc fait une enquête qui m'a permis d'apprendre que cette rumeur venait de vous. C'est pour cela que vous m'avez fait venir. Je veux que vous sachiez que ces commérages sans fondement sont douloureux pour les familles de ceux qui sont à bord, et que si cela doit continuer, je publierai un démenti formel vous accusant de vouloir provoquer le scandale par intérêt personnel. Personne n'a vu Cook depuis plus de 2 ans, ni son bateau. Pas la moindre trace. J'ai parlé à des marins qui revenaient d'un voyage aux Indes et au Cap, tous me l'ont dit. Cook n'avait pas les qualités pour faire un bon marin. Son bateau est perdu et tout l'équipage avec lui. C'est odieux. Ce sont ni plus ni moins des spéculations. C'est leur opinion et la mienne.
Et je continuerai à l'exprimer, je vous prie de me croire. Si vous n'êtes pas content, amiral, allez au diable. Sans ce morceau de corail, nous allions par le fond. Ouais. On va tenter d'aveugler ça avant la marée haute. Ensuite, ça deviendra plus imperméable de jour en jour. Mais je peux pas jurer que ça tiendra tout le voyage. Bon, maintenant fixez les planches en vitesse. Mon Dieu! Oh! Non! Magnifique! Bientôt, vous croyez? Aussitôt que nous le pourrons. Le mal du pays se fait sentir. La coque est aussi solide qu'elle peut l'être. Oh, ce ne sont que bancs de sable et hauts fonds à perte de vue. Notre seul espoir est de faire route vers le nord, jusqu'à Java, où nous pourrons faire les réparations indispensables. Est-ce qu'on peut naviguer sans encombre dans la passe? La passe. Encore faudrait-il qu'il y en ait une. Ramez. Il y a un récif de corail sur tribord. À bâbord, toutes! Commandant! Au fond, droit devant. Brassez les vergues, barre à tribord. Au fond, à bâbord. La barre à tribord, doucement. Devriez vous reposer. Doucement, la barre. Pas avant d'avoir tiré le bateau d'ici. Mais quand? Ces récifs me semblent interminables. Des hauts fonds et du corail à fleur d'eau. Combien de semaines encore? J'espère que ce ne sera plus très long. Les hommes en ont assez. Vous leur avez donné confiance, comme personne n'aurait pu le faire. Il le fallait. Tout est de ma faute. Décidément, vous êtes de sombre humeur aujourd'hui, James. Croyez-moi, il y aura des récriminations et des plaintes. Bon, sable à tribord, commandant! À bâbord, doucement! Nous n'avons pas réussi à observer l'éclipse de Vénus. Nous allons mécontenter les nombreux amis de Dalrymple dont nous n'avons pas trouvé le fabuleux continent austral. Alors, en fin de compte, qu'avons-nous accompli? Un grand voyage. De nouvelles découvertes. Nous avons réuni de nombreuses informations pour les géographes, les savants, les botanistes. Sans compter que pendant tout ce long voyage, nous avons perdu très peu d'hommes. Non, vous verrez, l'Angleterre va chanter vos louanges. Et les miennes. Vous verrez. Combien de temps encore?
Il y a un passage dégagé droit devant. Timonier, gardez le cap. Je me demande qui va lâcher le premier, mon cher docteur. Le navire ou nous? Ce sera le navire, commandant. L'équipage est en bonne santé, grâce au bon traitement que vous avez su lui prodiguer. Ouais, je vous remercie, docteur. Si seulement le navire se portait aussi bien. Nous sommes encore à 4000 lieues de chez nous. Dat is een Engelsman. Het is een Union flag. Een Engelse driemaster. Stuur zijn boot tegemoet. En breng de gouverneur ter hoogte. L'Endivore? Mais nous pensions que vous aviez coulé. Tout le monde le disait. Tous les bateaux qui ont fait escale ici disaient que vous étiez perdu. Quelle inquiétude pour vos familles. Êtes-vous marié, lieutenant? Oui, madame. Des enfants? 4, dont un que je n'ai jamais vu. Nous sommes en mer depuis 2 ans et demi. Oh, votre pauvre femme... Oui, alors je suppose que vous n'avez pas de nouvelles du monde. Hélas. Eh bien, en voilà une. Il paraît que vos colons d'Amérique refusent de payer... Plus tard, ma chérie, plus tard. Vos documents, monsieur Cook, ont été remis à la capitainerie du port. Oui, votre Excellence. Excusez-moi si je n'ai pas salué en arrivant au port, mais je n'ai pas de canon en état de marche sur mon bateau. C'est incroyable. Pas de canon. Mon navire prend l'eau, Excellence. La coque a été rapiécée et commence à se fendre. Les voiles et le gréement sont en mauvais état. Il nous faut caréner et procéder à des réparations urgentes avant de rentrer en Angleterre. Vous avez de la chance. Nous avons la meilleure cale sèche qui existe hors d'Europe. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Java, Excellence. Naturellement, les travaux seront facturés à votre gouvernement. C'est la loi hollandaise. Je comprends, mais mes hommes sont capables d'effectuer les travaux. C'est impossible, je regrette. La loi hollandaise est formelle. Seuls nos entrepreneurs peuvent effectuer des réparations. Vous devrez vous porter garante de leur rémunération. Je vois. Ne m'en veuillez pas, je représente mon gouvernement. J'espère que vous comprenez. Tout à fait. Madame Van der Meer? Vous ne croyez pas que vous devriez le lui dire? Voyons, ma chère, ce ne sont que des ragots. Il a le droit d'être mis au courant, je pense. Vrouw, ik moet u vriendelijk verzoeken. Het is nu 3 keer. Als je hen niet waarschuwt, gaan ze allemaal dood. C'est sans importance, lieutenant. Nous ne vous retenons pas. Votre Excellence. Saleté de marécage. Ils auraient pu mieux choisir. L'endroit est infesté d'insectes. Des moustiques, mon cher docteur. Ah, des moustiques. Oui, mais je me fiche de leur nom. Mon Dieu hollandais, il paraît qu'on les paye pour cet endroit. Ils nous font payer absolument tout. Ils possèdent l'unique cale sèche de l'hémisphère sud. Et ils le savent. Ah. Oh là. Alors, Max. Même vous, vous allez passer toute la semaine sous une tente pendant qu'on répare le navire. Pas moi, docteur. J'ai loué une maison sur les hauteurs, loin de ces marécages et de ces maudits insectes. Vous êtes prêts? Au revoir, docteur. En route. Vous avez vu ça? Quel type ignoble. 5000 Riksdal?
C'est le coût des réparations approuvé par le conseil exécutif et dont on vous a accordé l'avance, lieutenant Cook. Cette somme devant être remboursée par les lords de l'amirauté qui vous ont confié votre commandement. Ce prix, gouverneur, me semble élevé. Mais Java, monsieur, n'a jamais été faite pour les pauvres. Je suppose que le travail peut commencer immédiatement. Maintenant que nous sommes d'accord sur les termes. Au revoir, messieurs. Lieutenant Cook. Madame? Remontez sur votre navire et quittez Java. Je vous demande pardon. Mon époux aurait dû vous le dire. Vous avez le droit de savoir. Cet endroit est un vrai cimetière. Pour l'amour de Dieu, croyez-moi. L'année dernière, 50 000 personnes sont mortes des fièvres et de la dysenterie. Mon propre fils était parmi les victimes. Je vous conjure de partir avant que vos hommes ne tombent malades. Je suis navré, madame. Je ne peux pas repartir. Il le faut, pour votre famille, lieutenant. Madame, si nous ne réparons pas, nous n'atteindrons pas la pointe de l'île. Je vous en prie. Merci de votre mise en garde et de votre sollicitude, mais nous devons rester. L'officier du port prétend que la pluie retarde les travaux, mais la vérité, c'est que leur chantier est à court d'ouvriers compétents. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, commandant. Les moustiques, pour commencer. Et ensuite, leur canot d'écoulement insalubre. Enfin, personne ne s'est fait porter malade. Non, commandant. Selon le docteur, tout le monde va bien. Tout le monde, sauf lui. Il dit que lui, il se sent malade. Il dit que les travaux ne peuvent pas aller plus vite. Il faut changer entièrement la quille. Les planches sont fendues et infestées de verre. C'est un miracle que vous soyez arrivé jusqu'ici. Oui, bon, nous pouvons partir dans combien de temps? Je sais que vous êtes pressé, mais ne croyez pas tout ce qu'on raconte au sujet de Java. Nous avons peut-être la malaria, mais tous les ports de cette partie du monde l'ont aussi. Ne vous faites pas d'opinion hâtive à notre sujet. Cher monsieur, je n'ai aucune opinion sur Java. Si ce n'est que je suis ici par nécessité et non par choix. Mes hommes ont le mal du pays. Et il n'y a qu'un remède à cela. Presser les travaux. Que je les ramène chez eux. Comment va-t-il? Il faudrait de la quinine, mais je n'en ai pas. Est-ce que vous pouvez rester avec lui? J'ai d'autres malades à aller voir. Oui, bien sûr. Puis-je vous aider? Oui. Pourquoi n'arrive-t-il pas? C'est vous, William? Je ne voudrais pas être blessant, mais j'attendais le docteur Monkhouse, pas vous. Monsieur, soyez heureux que quelqu'un soit venu. Gardez-le au chaud, bien couvert. Baignez-le.
Je n'ai aucun médicament. Moi, j'ai de la quinine. Mais donnez-lui-en, que diable! Et prenez-en une dose, vous aussi. Et dites-vous que vous avez de la chance. Écoutez, jeune homme. Je n'ai pas le temps de vous... Je n'aime pas beaucoup votre attitude, monsieur Perry. Je la trouve blessante. Pourquoi le docteur Monkhouse n'est-il pas venu? Le docteur est mort! Monkhouse? Il a été le premier à mourir. Charles Green est mort et 7 membres de l'équipage. Mon Dieu. Et il y en aura d'autres. Je n'ai jamais vu un lieu aussi malsain. Y a-t-il quelqu'un d'autre sous ce toit qui ait besoin de soins? Topia, il est là, à côté. Il avait la dysenterie hier soir, je lui ai dit de se reposer. Il a dormi toute la journée et il a demandé qu'on le réveille avant la nuit. Il est mort. Commandant. Le lieutenant Gore dit que le bateau est prêt. L'équipage est à bord. La chaloupe est là pour vous emmener. Commandant. Ah, petit. Alors nous sommes prêts? Oui, commandant. Zachary X, 32 ans. Lieutenant de la marine. Mort de phtisie pulmonaire. James Green, matelot, mort de la malaria. Henry Jeffs, matelot, mort de la malaria. Sidney Parkinson, artiste peintre. Mort de la malaria. Quel âge avait le jeune Parkinson? J'ai besoin de le savoir pour le journal de bord. Le mois prochain, il aurait eu 25 ans. C'est tellement injuste. Tous ces dessins et toutes ces aquarelles, tout ce talent. Ouais. Il va nous manquer. Ils vont tous nous manquer. Entrez. J'aimerais installer les malades sur le pont, les sortir un petit peu de cette cale puante. Le grand air ne peut leur faire que du bien. Faites ce qui vous semble le mieux.
Est-ce que ça va, commandant? Ça va. Je cherche mes mots, William. Comment écrire dans le journal de bord que nous avons perdu 33 hommes depuis Java? Comment formuler cela pour ces messieurs, les lords de l'amirauté? Et pour tous ceux qui, en Angleterre, m'accuseront d'avoir gaspillé des vies humaines? En plus de 2 ans, nous n'avons pas eu un seul mort de maladie, pas le moindre cas de scorbut. Tenez. Ah, qu'est-ce que c'est? Un médicament. Buvez-le. Combien d'hommes vais-je perdre encore, dites-moi, docteur? Il reste beaucoup de malades, commandant, mais peu sont dans un état critique. Je crois que j'arriverai à en sauver la plupart. Et combien d'hommes valides reste-t-il pour mener le bateau? Seulement 12, commandant. L'état général s'améliore, commandant. À la bonne heure. Nous avons perdu encore 2 hommes, hélas. Et j'espère que ce seront les derniers. Ah, je l'espère aussi. Qui est-ce? Le moussaillon. Le petit Nico. Nous y sommes. Un voyage tout à fait exceptionnel, vous en conviendrez. Deux ans et 11 mois à naviguer là où peu d'hommes s'étaient aventurés avant eux. Ils ont marché sur des terres où aucun Anglais n'avait jamais posé le pied. Ils ont revendiqué de nouveaux territoires pour la couronne britannique. Il est de mon devoir, et c'est un grand plaisir, en tant que premier lord de l'amirauté, de souhaiter la bienvenue aux survivants héroïques de cette extraordinaire aventure. Monsieur Joseph Banks et son assistant, le professeur Solander. Ah, merci, amiral, merci. Cook va entreprendre un 3e voyage. Objectif, découvrir le fameux passage du Nord-Ouest entre l'Europe et l'Asie. Il sera le premier à franchir le cercle polaire. Mais le vent va tourner pour le brillant navigateur. Suite et fin de ses aventures, demain.